Amen. Voilà, peut-être avez-vous aperçu cette diapo avec cet intitulé « Les jalons pendant la marche ». Dieu, Jésus, pose des jalons et c'est ce sur quoi j'aimerais m'arrêter avec vous maintenant. Et pour ce faire, je vous invite à faire une lecture dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 11, verset 28. Et vous dites « Ah ben ça y est, je connais par cœur ». Et c'est vrai, Matthieu 11, 28. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Il est écrit, et c'est là l'appel de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Amen. Quelle belle parole que nous connaissons bien, cet appel de Jésus qui un jour a résonné au milieu d'une foule nombreuse, mais qui, je crois encore aujourd'hui, résonne au milieu de nous. Et elle résonne dans nos cœurs. Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ça tombe bien. C'est les vacances. Hein? C'est les vacances. Ça tombe bien. C'est la période estivale. Qui, dans cette période estivale, n'aspire pas à un peu de repos après une année agitée et une année à venir avec bien des interrogations? Seigneur, du repos, du repos. Venez à moi. Et il va ajouter, prenez sur vous, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et alors vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors venez, Jésus nous invite à venir, à nous approcher de lui. Il y a une démarche personnelle, nous nous mettons en mouvement. Jésus nous invite à nous mettre en action. Jésus nous invite à nous mettre en mouvement, à venir vers lui, à marcher vers lui. Oui, les jalons pendant la marche. Dans ce fait que nous marchons vers lui, il y a un ancien cantique qui dit « Nous marchons ensemble vers ce beau pays là-haut. Nous marchons ensemble vers ce paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. » Amen. Oui, nous marchons ensemble. Et pendant la marche, le Seigneur a posé des jalons. Prenez mon joug et recevez mes instructions. La première fois que j'ai conduit un gros tracteur, je ne parle pas d'un petit tracteur, quand j'étais chez mon oncle qui travaillait et qui avait une ferme, enfin une grande maison avec des fermes, avec des moutons, des chèvres, des oies, des cochons, etc. Et pendant l'été, nous allions en vacances, mais tous les matins, nous étions de corvée. Voilà. Tous les matins, nous étions de corvée. Et il nous fallait, avant, oui, il y avait le cahier de vacances, bien sûr. Hein. Et déjà, le matin, il fallait déjà commencer par aller s'occuper des chèvres, par aller commencer à s'occuper des moutons, ramasser le foin, etc. Et donc, je me souviens, une fois, on est allé avec les cousins, les cousines, et on est allé avec mon oncle descendre dans un champ avec le tracteur. Alors, une fois, c'était pour aller chercher une grande remorque de carottes pour nourrir les animaux. Et une autre fois, c'était pour aller chercher les bottes de foin. On s'est retrouvés tout petit, une dizaine d'années, à se retrouver au volant du tracteur. Je ne vous dis pas la pression. Et puis après 16 ans, ça c'était un petit tracteur, voilà. Et puis 16 ans, dans ma formation, je me suis retrouvé à conduire un gros tracteur. Voilà. Et alors le professeur qui nous dit, alors chacun, voilà, on passait tous les étudiants, chacun à notre tour, et on se dit, mais comment on fait pour garder un point? Parce que moi j'avais vu mes collègues, les copains de classe, là, quand je voyais comment ils... Je me dis, oula, je vais avoir le mal de mer. Hein?
À la fin, quand on aura fini de labourer le champ, il y a tout le monde qui aura mal de mer. Alors j'ai demandé au professeur, il m'a dit, et je lui ai dit, mais comment on fait pour tracer une ligne droite quand on passe au tracteur avec la charrue? Il dit, c'est simple. Quand tu pars, tu fixes un point, et puis tu le lâches pas jusqu'à ce que tu arrives au bout du champ. Alors je dis, bon, j'arrive, mon tour, et je me fixe un point, un jalon. Première, je baisse la charrue, etc. La première, je démarre, je fixe mon point. Et puis deuxième, troisième, etc. Bon, je laboure ma partie, je fais ma rangée. Et puis il y avait un collègue qui me disait, mais comment tu fais? Je sais pas, me déconcentre pas, j'ai mon jalon, j'ai mon point, et je file sur mon point, vers l'arbre, tu le vois là-bas? Eh bien, j'ai que lui, en ligne de mire, je ne vois que lui, et j'avance. Je descends, et on m'a dit, mais comment t'as fait? Alors j'ai tracé, il s'avère que j'avais tracé une ligne droite. Je dis, je sais pas, j'ai écouté ce que le professeur nous a dit. Il dit, tu te fixes un point, tu te poses un jalon, et tu ne le lâches pas jusqu'à ce que tu aies fini. Quand tu descends, tu verras, tu auras fait une ligne droite. Et j'ai suivi le jalon, j'ai suivi le conseil, et je suis arrivé au bout en respectant ce qui nous avait été demandé. Bon. Petite image pour dire, quand on passe le code de la route et les premières leçons de conduite, que nous dit le moniteur ou la monitrice d'auto-école, hein? Quand tu es dans le virage, regarde pas le bout du virage qui est là. Non, tu regardes à la sortie, au bout, là-bas. Tu te fixes un point, tu te poses un jalon là-bas, parce que sinon tu vas manger le trottoir ou la barrière. Non, tu regardes loin, tu fixes ce point, et en fixant ce point, tu vas voir que le virage, tu vas le prendre tout seul. Et alors on l'applique. Ah, formidable, j'ai réussi. J'ai réussi. Les jalons. Et si c'est valable lorsque nous sommes au volant d'une automobile ou d'un tracteur, c'est valable pendant la marche chrétienne, et Jésus le sait. Venez à moi, oui, nous marchons vers lui, vers le beau pays, là-haut, mais pendant la marche, nous avons des jalons, et ils sont nécessaires. Dieu, Jésus, là, oh, j'en ai relevé quelques-uns, mais déjà là, Jésus, dans ce texte-là, je veux dire, on y prête peut-être guère attention. On passe peut-être vite là-dessus, mais Jésus pose 2 jalons. Des bornes. Quand j'étais paysagiste aussi, on avait nos jalons, et pour prendre les mesures du terrain, les relevés, les points hauts, etc. Et on avait nos jalons, on regardait dans la mire, et puis on prenait les côtes, etc. Et on fonctionnait comme ça. Mais c'est comme ça aussi. C'est comme ça. Jésus a posé des jalons sur le chemin, sur les terrains, pour que nous sachions comment avancer, l'altitude, la distance, et puis on avance petit à petit. Jésus nous éclaire. Il éclaire notre chemin. Ta parole, une lumière à mes pieds, elle éclaire mon sentier. Voyez ? Alors là, il va dire, prenez mon joug et recevez mes instructions. Nous voulons le repos pour nos âmes. Venons à Jésus. Marchons vers Jésus. Mais pas n'importe comment. Vous voyez, pas... ouais, chrétien, c'est la liberté. Hein, vous savez, la liberté des enfants de Dieu. J'y vais comme je veux. Je suis le chemin comme ça, mais bon, voilà. Non, pour suivre ce chemin qui était tracé, Jésus va dire, prenez mon joug et recevez mes instructions. Parce que si on ne suit pas la parole de Jésus et les jalons qu'il nous a posés, on peut aller vers lui, nous allons nous égarer. Je prendrai un exemple tout à l'heure, hein, de quelqu'un qui s'est égaré, parce qu'à un moment donné, il a déplacé ou dépassé les bornes. On peut faire les deux, hein. Mais prenez et recevez mes instructions d'abord. Recevez mes instructions. Dans le livre des Proverbes, il est dit, au chapitre 6, « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. » Et notez, ils te dirigeront pendant ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Je crois que les uns et les autres, moi ça fait plusieurs jours, quand je me réveille, j'ai un cantique, et puis quand je commence à réfléchir les paroles, je dis, ah tiens, c'est pas un hasard ce cantique. C'est bizarre, je me réveille avec un cantique, mais bizarrement,
C'était celui qu'il me fallait. Voilà. Pour commencer la journée, ça aide bien. Et on se réveille, on chantonne la mélodie, on se dit, c'est quoi déjà les paroles? Alors elles nous viennent au fur et à mesure, je chantonne. Alors comme Rachel, elle entend que je chantonne et que je siffle un petit peu un cantique, elle se joint à moi, elle dit, ah oui, c'est ça les paroles, c'est vrai. Puis après on enchaîne sur un autre chant. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Vous voyez? Et ils te gardent sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. De prendre et de recevoir les instructions de Jésus. Voilà qu'il nous est dit que ça nous donne la direction dans ce livre des Proverbes. La direction, les instructions de Jésus reçues nous donnent la direction à suivre pendant la marche. C'est un jalon, ce sont des jalons. Ça nous accorde aussi la protection lors du repos. Parce que quand on est en repos, voyez, repos, ça y est, voyez, on n'est plus garde à vous, repos, rompez. Ça y est, non, parce que je commençais à avoir mal aux jambes, j'étais un petit peu tendu, là je commençais à avoir la nuque un petit peu qui se crispait, des courbatures, etc. Repos, monsieur, ça y est, vous pouvez y aller, rompez, rentrez chez vous. Ah, le repos. Ah, mais vous voyez, on n'est plus position de garde à vous. Repos. C'est-à-dire qu'on se repose, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus le danger. Non, dans le danger, il est toujours présent. On se repose sur Christ, qui nous protège. Christ nous protège. Sa parole nous protège, son esprit nous protège. Et puis on le voit aussi, donc il te dirige, il te garde, ils te parleront à ton réveil. Pourquoi? Pour te donner des conseils. Dieu nous parle dans notre lecture matinale de l'Écriture sainte pour nous donner des conseils. Il nous parle au travers d'un chant pour nous conseiller aussi. Et combien il est bon de pouvoir se réveiller le matin, d'avoir un chant, d'avoir la Bible, la parole de Dieu et dire eh bien voilà, quelques bons conseils à suivre encore pour cette journée. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe, vous voyez, il nous éclaire. Recevez mes instructions, parce que ces instructions, sa parole, nous éclaire pour pouvoir être toujours et pour toujours marcher dans la bonne direction. Ce sont tous ces jalons-là pendant notre marche. Et puis, donc, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et, bon, je le dis vite, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Bon, on le dit vite, hein, mais pour dire, la correction, vous voyez, et corriger, c'est pas... Hein, corriger, c'est redresser. Vous voyez, c'est pas taper dessus. Corriger, c'est on redresse. On redresse. Il y aurait... Une fois, j'avais travaillé sur le sujet, en tant qu'ancien paysagiste, j'avais travaillé sur le sujet du tuteur. Vous voyez? Le tuteur qui est nécessaire pour pousser droit. Moi, j'ai vu, dans une pépinière dans laquelle j'ai travaillé, des arbres et des pins parasols complètement tordus. Et mon patron était un champion du monde, un grand commercial, et il arrivait même à vendre un pin parasol dont le tronc était tout tordu, vraiment, vraiment tordu. Et moi, je me disais, qui c'est qui... Je ne savais pas qui était le plus tordu. Il arrive quand même à faire croire au client que c'est cet arbre-là qu'il faut chez lui. Il n'y a personne qui en veut. Et le client est reparti. Il est fort quand même. Il arrive à vendre un arbre où on n'a pas mis le tuteur quand il a eu la croissance. Il est tout tordu. On sait très bien que quand il va grossir, il va avoir de sérieux problèmes. Champion. Hein, qui c'est qui était tordu? Bon, bref. Hein. Mais c'est ça, le tuteur. C'est pour corriger, c'est pour redresser. C'est pour redresser. Recevez mes instructions. Quand Jésus dit à nous de les recevoir, c'est-à-dire il faut nous les approprier. Ces instructions sont là, mais elles ne doivent pas rester simplement et seulement sur ces lettres-là. Elles doivent être appliquées et reçues dans nos cœurs. Bon, un exemple. Celui du peuple hébreu qui a reçu la loi sur les tables de pierre. Mais Dieu qui dira par la suite, par la bouche du prophète, « Je mettrai ma loi dans leur cœur. » Pourquoi? Parce qu'une loi sur une table de pierre, c'est quelque chose qui est dur, qui est extérieur, et pour l'appliquer et pour la faire sienne, c'est compliqué. Parce que des lois sur une table de pierre, ça veut dire, attention, cœur de pierre. Et pour appliquer ça, c'est compliqué.
Par contre, quand il dit « j'ôterai d'eux le cœur de pierre et je placerai en eux un cœur de chair » avec cette sensibilité donc aux choses de Dieu, à la personne de Dieu, à l'écriture. Et je placerai en eux, dans leur cœur, ma loi, merci Seigneur, parce qu'ainsi nous pouvons nous l'approprier. Recevez mes instructions, ça veut dire approprions-nous les instructions de Dieu, et je dirais toutes les instructions. Et quand bien même certaines, nous n'arrivons pas encore à les accomplir ou les accomplir à la perfection, eh bien appliquons-les quand même, recevons-les quand même, et quand bien même il y aurait parfois faiblesse, quand bien même parfois il y aurait faille, eh bien nous voulons les garder et les appliquer malgré tout et dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à progresser dans ce domaine-là, dans cette marche-là, j'ai besoin de marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire, je garde ces jalons. Et non seulement je les garde, mais je veux les regarder et fixer mes yeux dessus. Parce que c'est ainsi que je m'approche de toi et que je trouve le repos pour mon âme. Merci Seigneur, nous les approprier. Je crois que sagesse et intelligence spirituelle doivent jalonner nos vies chrétiennes pour que nous ne soyons pas perturbés et détournés par le mensonge déguisé qui veut nous éloigner de Christ. Voyez ? Veillons, parce que l'adversaire, le diable, le père du mensonge, cherche et cherchera toujours par une apparence, avec une apparence de lumière, se déguisant en ange de lumière. Il cherchera toujours à nous détourner de la vérité, à nous détourner de ses préceptes. Bon. Les premiers, Adam et Ève. Oui, mais Dieu a-t-il réellement dit? Oui, mais en fait, vous n'avez pas compris. C'est pas ça qu'il voulait dire. Mais plutôt que... Allez, viens là, assieds-toi 2 minutes, que je t'explique. Et Adam et Ève, détournés de la vérité, détournés des instructions de Dieu. Vous connaissez l'histoire, hein? Vous connaissez l'histoire. Non, nous voulons nous les approprier. Et oui, je le dis, nous avons besoin de la sagesse d'en haut et de l'intelligence d'en haut pour marcher tout au long de notre pèlerinage terrestre, afin qu'un jour nous soyons toutes et tous ensemble avec lui, assis dans les lieux célestes. Mais notre sagesse et notre intelligence humaine ne suffisent et ne suffiront pas pour ces choses-là. Appelons donc Dieu pour nous donner la sagesse d'en haut et l'intelligence divine pour les choses même d'ici-bas. Même d'ici-bas. Oui, recevez mes instructions. Et puis il est dit, prenez mon joug. Bon, prenez mon joug. Ça, c'est pas terrible, hein? Pas envie. Prenez mon joug. Oh, liberté, liberté. Non, Jésus va dire, prenez mon joug. Vous voulez du repos? Vous voulez le repos pour mon âme, pour vos âmes? Il va falloir porter le joug. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces histoires encore? Parce que le joug, c'est quoi? Ça représente quoi pour nous? L'obéissance. Aujourd'hui, c'est pas un terme, vous voyez, un mot. L'obéissance. Et je dirais un autre mot. Attention, est-ce que vos oreilles sont prêtes? Attention. Ça va? Si vous préférez, bouchez-vous les oreilles. Je vais dire un mot là, ça va faire mal. La soumission. Oh, obéissance et soumission. C'est ça le joug. C'est ça? Prenez mon joug. Le joug, c'est 1, l'obéissance, 2, la soumission à celui qui nous dirige et qui pose les jalons et qui dit, tu vois, toi tu vas par là. Oh, non mais, non, par là. Par là. Les Juifs, ils vivaient sous quel joug? Ils vivaient sous le joug de la loi. Et oui. Et pour eux, c'était un fardeau qui était pesant. Et le peuple n'y arrivait pas. Et puis les religieux de l'époque, eh bien les chargés de ce fardeau, eux qui de même ne touchaient pas du bout des doigts les commandements qu'ils faisaient porter et les fardeaux qu'ils faisaient porter au peuple, voyez?
eux-mêmes, bon, ils n'y arrivaient pas et ils s'en dégageaient, mais par contre, le peuple, lui, il fallait que... Eh oh, c'est ci, c'est ça, c'est pas pop, pop. Et puis, il y avait la loi de Dieu, et puis il y avait toutes les autres lois, et tous les autres commandements, les centaines et centaines de commandements qu'ils avaient rajoutés à ceux de Dieu. Parce que bon, on est d'accord, hein, les commandements de Dieu, c'est pas suffisant, hein? Il n'y en a pas assez. On va en rajouter. Et alors, voilà qu'ils vivaient sous ce joug lourd, pesant de la loi. Et le peuple n'était pas reposé. Ce peuple ne connaissait pas le repos. C'était le peuple de Dieu. Mais ce peuple de Dieu ne connaissait pas le véritable repos. Alors Jésus va leur dire, mais voilà des jalons, l'instruction à recevoir, le joug à porter. Prenez-le. Pour recevoir le repos, il faut suivre les jalons, il faut suivre les indications que Jésus nous donne. Je le disais, le joug nous parle de soumission et d'obéissance. Se charger du joug, ça veut dire pour nous apprendre de lui. Apprendre de lui. Et Jésus nous invite à ne pas craindre. Jésus nous invite à ne pas craindre quand il dit « Venez à moi ». Ne craignez pas, venez, approchez-vous. Approche-toi. Approche-toi de Jésus. Ne crains pas. Tu connais pas bien, tu as peur, tu crains pour certaines choses. Ne crains pas, ne crains plus. Approche-toi de lui. Viens à lui. Voilà. Et tu trouveras le repos pour ton âme. Il est auprès de lui, le repos. Tu peux le chercher ici ou ailleurs. Tu peux le chercher dans toutes sortes d'activités. Tu peux le chercher dans toutes sortes de réflexions. Tu peux le chercher dans toutes sortes de philosophies. La vérité, et tu y reviens aujourd'hui, c'est que tu ne l'as pas trouvé. Le véritable repos se trouve seulement auprès de Jésus. Et là, il n'est pas question d'accepter une nouvelle religion. Il est question d'accepter Jésus. D'accepter Jésus. Nous ne sommes pas invités à découvrir une nouvelle philosophie chrétienne, une nouvelle religion parmi tant d'autres. Non. Jésus, Dieu et sa parole, la Bible. Merci Seigneur. Se charger du joug, ça veut dire, quand on le prend sur nous, ça veut dire j'accepte d'apprendre de Jésus et de me laisser diriger par lui. Il nous encourage ce matin encore à le suivre sans hésiter. Oui. Pourquoi, dit-il? Il est doux et humble de cœur. Bon, ça va. Vous savez, c'est pas la brute épaisse là, avec le coup de fouet. Oh, ça va pas, hein? Vous avez vu non, j'allais dire Astérix et Cléopâtre, Mission Cléopâtre, hein? Et puis il change la perruque. Hein, et voilà qu'après, les coups de fouet, c'est plus les mêmes qui les donnent. Hein, bon, mais c'est pas comme ça que Jésus veut nous donner d'avancer. C'est pas à coups de fouet. Il nous a dit, il est doux et humble de cœur. Nous n'avons donc rien à craindre de lui. Merci Seigneur, mais nous savons qu'il sait et il saura encore prendre soin de nous. Tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions être instruits par sa parole et que nous puissions imiter l'exemple qu'il nous a laissé et vivre de sa vie. C'est là l'invitation qu'il nous donne. C'est pourquoi il nous invite à suivre ses jalons. Merci Seigneur. Porter sur nous et nous charger du joug, ce n'est ni un asservissement, un asservissement, mais c'est un affranchissement. Il nous affranchit. Quand on accepte de porter ce joug, c'est pour nous affranchir. Jésus libère du joug de la loi pour nous en donner un autre qui est doux et léger. Celui-ci, nous pouvons le porter. Et celui-ci nous permet d'atteindre notre destinée, le ciel, la gloire de Dieu. Et je dirais aussi une chose, c'est qu'il nous faut connaître ce joug. Pourquoi? Parce que Jésus ne veut pas que nous portions seuls notre fardeau. Il est dit que son joug est doux et son fardeau léger. Mon frère, ma sœur, pardonnez-moi cette impolitesse, mais pourquoi continuer de porter seul le joug et le fardeau? Je regarde pour ceux qui nous suivent ou suivent en ligne. Pourquoi le porter seul, le fardeau? Non. Jésus veut que nous portions
ce joug, ce n'est pas pour que nous soyons seuls. Parce que comment est ce joug? Est-ce un simple ou est-ce un double? Vous savez, il y a des jougs qui sont simples pour une bête, un animal. Voilà. Et fait aux dimensions de l'animal. Parce que jamais le joug n'est prévu pour blesser l'animal, au contraire. Quelqu'un qui ferait un joug pour son animal, que ce soit un bœuf ou autre encore, et qui se dirait, bon allez hop, c'est bon, ça lui ira. Hein, morphologiquement, si ça le plaît. Non, 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 l'animal est tellement important qu'il ne peut pas envisager un seul instant que le joug blesse son animal qui va aller ensuite travailler dans ses champs. Jamais le joug ne blesse. Jamais. Et ce joug-là n'est pas lourd. Il nous a dit qu'il est léger. Et le fardeau que Jésus nous donne est léger. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas seuls. Ce joug-là, il est façonné, il est formé pour qu'il ne blesse aucun d'entre nous, qui que nous soyons, quelle que soit notre personnalité, quelle que soit notre vie passée, quelle que soit notre vie présente et quelle que soit notre vie future. Le joug est toujours adapté. Et au fur et à mesure de notre progression, au fur et à mesure de notre marche, alors que nous avons les yeux fixés sur ces jalons, eh bien Jésus adapte ce joug et ce joug s'adapte à nous. Parce que nous l'appliquons, parce que nous suivons les instructions, parce que nous les recevons. Et alors, tout se suit, tout s'imbrique, que son nom soit béni. Un joug, il est destiné, son but c'est de maintenir côte à côte deux animaux de trait. Vous voyez, c'est ça le but du joug. C'est que les deux animaux, alors il y en a un qui est un peu le leader, hein, puis l'autre qui est l'apprenant. Alors les deux animaux travaillent ensemble. Alors il y a celui qui lead un peu plus, mais derrière il y a aussi le maître. Mais ils travaillent ensemble. Et Jésus nous invite à venir à lui afin que nous soyons à ses côtés. Ainsi, il partage nos tâches, même les plus pénibles. Oh, vous n'en avez pas, vous, des tâches pénibles. Hein? Non, il partage nos tâches, même les plus pénibles. Ce joug n'est pas un joug simple, c'est un joug double. Qui est à nos côtés? Qui est le leader qui marche à nos côtés? C'est Jésus lui-même. Voyez? C'est Jésus lui-même. Quand il dit « prenez mon joug », mais lui il l'a déjà. Il dit « mais tu vois, c'est un double. Ben, viens marcher avec moi, parce que toi tu es en train de porter ton joug qui est lourd. » Parce que ce peuple hébreu-là, ce peuple juif, portait le joug de la loi et il l'écrasait, il le blessait, il l'empêchait d'avancer. Et voilà que les jalons avaient été faussés, détournés, déplacés. Et ce peuple ne marchait plus dans la bonne direction. Et Jésus qui va dire, mais venez à moi. Venez à moi. Arrêtez d'aller ici et là. Quels sont vos jalons, mon frère, ma soeur? Quels sont tes jalons dans ta vie, dans ta marche et dans ta démarche spirituelle? Quels sont les jalons que tu suis? Qui les a posés? Sur quel fondement sont-ils appuyés? Quels sont tes jalons? Jésus dit, venez à moi. Et que les jalons du peuple de Dieu aujourd'hui, pour l'Église de Jésus-Christ en 2021, soient toujours les mêmes que ceux posés par Jésus et la parole de Dieu. Ne détournons pas les jalons, n'en plaçons pas d'autres. Je disais, on peut déplacer les jalons. Il y a un homme, une fois, il a déplacé les jalons, pour ne pas dire, il a déplacé les bornes pour ne pas dire dépasser les bornes. Cet homme, pour en trouver d'autres, enfin j'en ai relevé un, c'est Balaam. Balaam, dont il est question même dans le Nouveau Testament, de la voix de Balaam. La voix de Balaam. Et c'est plus la même marche. Pourtant, c'était un homme qui avait reçu quelque chose de la part de Dieu, reconnu comme étant un prophète, enfin, il avait sa voix. Hein, quand c'est sa voix, c'est la voix de Balaam, ça veut dire à un moment donné, il y a d'autres jalons, il a déplacé les bornes.
Dieu avait dit non à sa question. Et alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il repose la question. Est-ce que tu crois que je peux aller, hein? On m'invite. On m'invite. Est-ce que tu crois que je peux aller pour pour maudire Israël? Tu crois que je peux y aller? Attends, on m'a dit. Et puis, c'est pas mal ce qu'on me promet. Hein? Si j'y vais, écoute, il y a quelques gains à faire. L'ammonite et le moabite, est-il écrit dans le livre du Deutéronome, au chapitre 23, n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Un peu plus loin, il dit, parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Il parle d'Israël. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Voilà ce que Dieu dit à son peuple. Tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Alors, tout ce qui avait pu être prononcé, tout ce qui devait être prononcé a été changé. Balaam a voulu suivre une autre loi. Il a posé lui-même ses propres jalons. Dieu avait dit non, il dira si, non, ben fais ce que tu veux, vas-y. Ben vas-y alors. Ouais, mais à un moment donné, vous connaissez l'histoire de l'ânesse, hein? Même l'ânesse l'arrête. Même l'ânesse lui parlait. Oh Balaam, tu fais quoi? Au secours? Tu vois pas? Non, je vois pas quoi? Bah, il y a un être de lumière là avec une épée sur le chemin. Tu vois pas? Eh oh, ouvre les yeux. Et lui, il n'avait pas ni ouvert les yeux, ni ouvert ses oreilles, ni ouvert son esprit pour se rendre compte que là encore sur ce chemin, Dieu était en train de lui dire, tu continues ou pas? Tu veux continuer? Non, mais il y a même une ânesse qui est en train de te parler. Et même pas, toi, tu es en train de te dire, il était en train de dire à l'ânesse, mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, je suis pas content, t'inquiète pas, dès qu'on rentre, je fais de toi un saucisson. Non, enfin bon, bref. Vous voyez? Il est en train de s'en prendre à l'ânesse. Même pas, il est en train de se dire, tiens, il y a une ânesse qui est en train de me parler, moi je suis en train de parler à l'ânesse. Tout est normal. Écoutez, on serait dans un Walt Disney ou un DreamWorks. Je comprendrais, vous voyez, que l'âne y parle. Mais on n'est pas dans un DreamWorks, là. Et bien là, même pas, il est en train de se dire, il y a un âne qui est en train de me parler, c'est normal. Hein? Il y a un âne qui est en train de me dire, attention, parce que là, on va sur un chemin, c'est risqué. Même pas, il est en train de dire, oui, retour maison. Non. On continue. Vous voyez, quand les jalons sont déplacés, vous voyez, la voix de Balaam, et il s'est égaré. Balaam s'est égaré sur cette voie-là. Et c'est toute la doctrine qui a été détournée par lui, puisque la doctrine est la voie de Balaam maintenant. Son but n'a pas été révélé selon ce que Dieu lui avait montré. Il n'a pas respecté les instructions de Dieu. Il n'est pas resté obéissant et soumis à Dieu. À un moment donné, il a dit, bon, tu vois ton joug, je l'enlève parce que moi j'ai un autre intérêt maintenant et je vais aller chercher mon intérêt. Donc ton joug, on le met de côté et peut-être que dans quelque temps, je le reprendrai. En attendant, il s'est détourné, il s'est perdu, il s'est égaré. Qu'est-ce que nous devons retenir, nous, aujourd'hui, de ce texte de Balaam, de cet exemple? C'est que l'adversaire, le diable, il rôde. Et il cherche et il cherchera toujours à nous détourner. Et à qui s'en prend-il? Vous voyez, il rôde comme un lion rugissant. Alors comme il n'est pas un lion, mais son rugissement, il rugit, il fait du bruit pour nous faire peur. Pour nous faire peur. Nous faisant peur, qu'est-ce qu'on fait? On se disperse parce qu'on a peur. On se disperse au lieu de nous rassembler, au lieu de nous serrer les coudes en respectant la distanciation, les gestes barrières. Bon, enfin, voilà, voyez. Mais au lieu de nous retrouver dans le cœur, dans l'esprit, dispersion, bien, le diable qui rôde comme un lion rugissant, il est content, lui. Parce que dans la dispersion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher la plus fragile. Voilà, on a toutes et tous vu les documentaires, on a toutes et tous lu l'encyclopédie, et on sait comment, enfin, une partie de l'encyclopédie, et on sait comment le lion, ou la lionne, les lionnes, parce que bon, le lion, il attend un petit peu, voilà, mais on sait comment ils fonctionnent, où elles fonctionnent. Elles vont chercher la plus fragile, la plus isolée,
Et puis, ouais, c'est elle, on fait un focus. Et puis la fois d'après, ça sera un autre, un autre, un autre, un autre. Ne nous dispersons pas. Ne nous dispersons pas. Au contraire, rassemblons-nous, et plus que physiquement, c'est spirituellement. Rassemblons-nous. Dans le cœur, en esprit, rassemblons-nous. Parce que nous ne voulons pas être, par peur, par crainte, détournés ou par intérêt, détournés de la voie de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et dites-moi, celui ou celle qui est fatigué et chargé, ça en fait une proie, hein? Non? Une proie de choix pour l'ennemi de nos âmes, pour celui qui rôde. Alors, pour nous qui pouvons être fatigués et chargés, et qui, conscients de notre état, sommes donc des proies de l'adversaire, oh, on se ressaisit. Et on vient à Jésus, et comme il y en a un qui vient, deux qui vient, trois qui vient, vers un centre, avec un but, avec un objectif, avec un jalon, qui est au centre de tout. La borne, elle est là, le fondement, il est là, la pierre angulaire, elle est là. Et tout converge vers lui. Et pendant qu'on converge, voyez, le cercle, il est grand au départ, mais au plus nous nous approchons de Jésus, au plus nous sommes ensemble les uns les autres, n'est-ce pas? Au plus nous avons les yeux fixés sur Jésus et nous venons à lui, au plus nous sommes ensemble. Ah, que c'est beau! Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et nous qui sommes fatigués et chargés, mais qui peut-être étions loin ou sommes à une certaine distance, parce que ça fait 1 an et demi, la crise sanitaire. Alors peut-être que quelqu'un pouvait dire, déjà, avant la crise sanitaire, c'était pas le top. Vous voyez, j'étais pas au top de ma forme spirituelle. Déjà, bon, ça y est, avait des temps un petit peu compliqués. Et puis est venue la crise sanitaire. Au départ, il y a eu un sursaut, il y a eu un regain. Oh, c'est formidable, c'est là l'occasion encore de revenir à Dieu, de poser les bons fondements, de se dire, bien voilà, maintenant à la maison, on va prendre ce temps pour Dieu. Je vais prendre mon temps maintenant parce qu'on peut plus aller à l'église, parce que le temps que les réseaux, les chaînes YouTube, Zoom et tout ça se mettent en place, et pour beaucoup d'églises, c'était pas encore quelque chose qui était courant. Et on était loin pour la plupart des églises de toutes ces choses-là. Alors le temps de tout mettre en place, le temps que tout s'installe, que tout se fasse. On fait quoi? On fait quoi? On se ressaisit au début, n'est-ce pas? On prend des résolutions, on s'est dit, ah bon, ben on peut plus, ah ouais, ben, tu sais quoi, allez, je prends la résolution maintenant, ma Bible le matin, la prière, ci, ça, et puis de toute façon je peux plus aller au travail non plus, donc bon ben entre 6h et 7h, c'est la Bible, c'est la prière, et puis après 7h c'est le petit déjeuner, c'est le café, et puis après on se prépare, et puis après à 8h ou 8h30, eh ben, on commence le télétravail, voyez, et puis ça va un temps quoi, et puis ça devient fatigant, ça devient pesant, et puis on prend du recul, et puis après les lieux de culte réouvrent, et puis on a pris l'habitude de plus trop venir, et puis et puis on ne sait jamais, peut-être qu'ils vont refermer dans quelques mois, alors bon, voyez, à quoi ça sert encore de se démener, de se déplacer, puisque il se pourrait que dans quelques semaines à nouveau ça ferme, bon, alors bon... Ah, écoute, moi maintenant j'ai pris l'habitude de fonctionner comme ça va bien. Et puis au moins quand ça fermera à nouveau, si ça devait refermer, au moins je suis prêt. Vous comprenez le danger? Et puis dans tout ça, on vient de moins en moins à Jésus. C'est ça la réalité. On vient de moins en moins. Parce qu'on est fatigué, parce que ça pèse, parce que la société ça pèse, et parce que le travail en télétravail, c'est compliqué quand on n'a pas l'habitude, qu'on n'a pas le matériel, qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, que l'entreprise n'a jamais fonctionné comme ci, comme ça. Puis au niveau de la famille, et puis ci, et puis ça, et au niveau de l'église, et puis ci, et puis ça. Puis on dit oui, mais pourquoi pas ci, oui, mais pourquoi ils font pas ça, et oui, mais pourquoi? Et le résultat? Venez à moi. Venez à moi. Et je le redis, j'y reviens. Quand
tous ensemble des lieux où nous sommes, des situations dans lesquelles nous nous trouvons les uns et les autres. Nous marchons vers Jésus, la pierre angulaire qui est ce jalon central, le but, l'objectif. Eh bien, tout nous ramène à lui et tout nous resserre à nouveau. Nous reformons un peuple, j'allais dire un troupeau. Oui, enfin, Jésus prend l'image de la brebis et du troupeau. Donc oui, nous reformons un troupeau et nous ne sommes plus des brebis isolées et donc en danger. Oh, que son nom soit béni, parce que son joug est doux et son fardeau léger. Le temps passe, je vais bientôt terminer. Le chrétien doit marcher dans les voies de Dieu et il doit toujours garder ses instructions. Toujours. 1 Roi chapitre 2. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies. Vous voyez, il est question de la voie de Balaam dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Mais là, il est dit en marchant selon ses voies. Et comme, voilà. Et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Parce que partout où tu te tournes, dans ta tête, dans ton cœur, dans ton esprit, tu as toujours les jalons. Vous voyez ? Donc, quelle que soit la direction que tu prends, dans ta tête, Jésus, il est au centre. Donc, tu te tournes, mais Jésus est toujours au centre. Donc, tu gardes toujours l'essentiel. Nous gardons toujours l'essentiel. Nous observons, nous gardons, surtout quand nous savons dans quel temps nous sommes. Dans ces temps qui sont les derniers, dans ces temps de tous les dangers. Nous veillons, nous prions, nous venons à lui. Je termine. Les jalons pendant la marche du peuple de Dieu, l'Église première en avait posé, selon le bon conseil de Dieu. Et ces jalons-là, nous les gardons encore précieusement aujourd'hui. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà des jalons importants pour l'Église de Jésus-Christ. L'enseignement, la communion, la fraction du pain et les prières. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, la communion ? Les relations entre frères et sœurs. Les prières. Je parlais tout à l'heure du tracteur et on baisse la charrue pour travailler la terre. Les prières, c'est quoi ? C'est les traces que nous laissons. Par la prière, nous laissons des traces. Par la prière, nous laissons des sillons sur cette terre. Nous laissons des sillons dans les cœurs. Nous laissons et nous traçons des sillons dans les pensées, dans les esprits. Traçons des sillons. Qu'il y ait toujours ces jalons, ces traces. La prière, l'enseignement, c'est la doctrine de Christ, la fraction du pain. C'est le renouvellement de la foi pour une vigueur renouvelée. Merci Seigneur. Et puis, un autre point aussi, ça mériterait bien sûr que nous nous y attardions davantage, mais nous allons bientôt conclure ces moments. Et ce texte-là nous a été lu dimanche dernier, je le reprendrai. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez encore des jalons ? Des jalons qui sont là. Là, ce sont 5 miracles qui doivent nous encadrer, qui doivent nous montrer encore quelle direction suivre et comment suivre, vers qui nous allons. Les démons chassés, on est d'accord. Je fais un rapide résumé là, il faudrait nous y attarder davantage, mais les démons chassés représentent la défaite de Satan. Parler de nouvelles langues représente pour nous aujourd'hui la manifestation de l'esprit. Saisir les serpents, c'est l'autorité triomphante sur les problèmes qui nous viennent de l'extérieur. Le diable qui est venu sous une autelle, un serpent, à Adam et Ève. Les problèmes qui viennent de l'extérieur, les dangers. Et saisir le serpent, ça veut donc dire être triomphant sur les problèmes extérieurs, sur les dangers extérieurs.
Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, là, c'est quelque chose d'intérieur, c'est interne au corps, que ce soit individuel ou collectif. L'Église de Jésus-Christ, si elle boit un breuvage mortel, elle ne lui fera point de mal. Ça veut dire quoi? Cette foi, c'est l'autorité triomphante sur les problèmes intérieurs. Oh, nous en avons besoin. Que Dieu nous bénisse pour tous ces jalons. Et puis, la guérison des malades. Ça veut dire nous sommes victorieux, Dieu nous rend victorieux et on transmet, on communique la victoire de Christ. Voyez, ils guériront, ils prieront pour les malades, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça veut dire, écoute, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Voilà, mes frères et sœurs, Église de Jésus-Christ, quelques jalons qui tous nous mènent à Christ. Des jalons que jamais nous ne voulons et ne devons déplacer ou dépasser. Tous nous amènent à Christ. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, disait l'apôtre Paul aux Éphésiens, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Amen. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour cette invitation à nous approcher encore de toi. Et Seigneur, c'est ton peuple que tu invites encore à venir auprès de toi. Merci Jésus de bénir chacun d'entre nous et de bénir ton Église. Que ce soit pour nous ici, en Savoie, à Chambéry, nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui sont là aussi en vacances, en congé, Seigneur, que ce soit du Morbihan ou d'ailleurs. Seigneur, tu nous bénis, tu bénis toutes les églises que nous représentons. Nous voulons toujours garder les yeux fixés sur toi, suivre la voie de Dieu révélée par Dieu et ne pas suivre notre propre voie. Seigneur, nous voulons encore aujourd'hui, et donne-nous encore aujourd'hui, de recevoir tes instructions et de porter ce joug. Eh Seigneur, si ce matin quelqu'un avait délaissé tes instructions et s'était désolidarisé, avait quitté ce joug, Seigneur, merci encore pour ton appel, merci encore pour ta compassion, merci encore pour ton amour et l'invitation de maintenant, Seigneur, de venir et de revenir à toi, se placer à nouveau sous ton autorité, sous ta personne. Tu es doux et humble de cœur. Alors, Seigneur, nous voulons encore nous approcher de toi avec foi. Seigneur, avec aussi simplicité et vérité. Que ton saint nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen.